prêt pour l'étude du Daf Hayomi d'aujourd'hui, le Daf Lamed Aleph dans la Masechet Souka, Baruch Hashem. Alors, c'est tout en haut de la page, à la deuxième ligne, on commence à Tano Rabbanan. Souka, Gezula, voilà, mais Saker, Birshut Rabbi, Rabbi Eliezer Posel, Rami Marchirin. Donc, on a une Souka qui est volée, et on a quelqu'un qui a fait une Souka sur le domaine public. Donc, en faisant ça, il est aussi un voleur du domaine public. Rabbi Eliezer, il rend cette souka psoula et les Chachamim, ils la rendent kshera. Donc, on a une souka volée ou une souka construite dans le domaine public. Marloquette, Rabbi Eliezer, il la rend pas cachère et Chachamim, il la rend cachère. Amar Rav Nachman Marloquette Beshetokef et Travero Votzio Misukato. Rav Nachman, il explique que cette marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim, elle s'applique à celui qui attaque son ami, il le fait sortir de sa souka et il s'installe à sa place. C'est-à-dire de force, Tokef. Il le sort de sa souka et il s'installe. Et ben d'après Rabbi Eliezer, les Tarmé, d'après Rabbi Eliezer, comment, pourquoi il va rendre pas soul cette souka? Des Hamar, parce que lui, il a une chita qu'on a déjà rencontrée. En Adam Yotseye de Chobato Besukato Shel Chavero. On ne peut pas accomplir la mitzvah de souka dans la souka de quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit la nôtre. Comme on avait vu, Rabbi Eliezer, il ne sortait pas de sa souka toute la fête. Alors, ok. Mais quand je vole une souka elle est volée, peut-être qu'elle devient ma propriété. Pourquoi elle ne deviendrait pas ma propriété? Dans ce cas-là, je peux se faire la mitzvah. I karkanik zelet, souka gzula hi. Alors, si on a deux manières de voir, est-ce que tu peux voler un terrain ou c'est involable un terrain? Si on voit le côté qu'on peut voler le terrain, alors lui, il aura volé la souka. Souka Gzulaï, c'est une souka volée. Et Rabbi Eliezer, on va voir qu'il a une dracha, on va voir dans Rachissa dracha qu'il faut que sa souka, elle t'appartienne. Et inami karka enanik zelet. Et si tu prends l'autre côté de dire que le terrain, ça peut pas se faire voler, c'est une souka sheulaï, c'est une souka empruntée. Et pour Rabbi Eliezer, une souka empruntée non plus, ben, on peut pas l'utiliser pour faire la mitzvah. Donc, quoi qu'il arrive, pour Rabbi Eliezer, c'est pas possible de faire la mitzvah avec cette souka volée. Mais pourquoi, d'après les Chachamim, elle est kshera, cette souka? Les Rabbanan, les Ta'amai, ou des Amré, mais eux, les Chachamim, ils vont d'après leur shita qu'ils avaient dit, Adam, Yotzei, de Chovato, Besukato, Shel Chavero. On peut faire la mitzvah de souka dans la souka d'un autre, mais quelqu'un est là, et eux, ils pensent que le terrain, on peut pas voler un terrain. La propriété, elle va pas changer, ça se vole pas un terrain. Donc, les soukas, chez Oula, il se retrouve, si quelqu'un il prend la souka d'un autre, il se retrouve dans une souka empruntée. Parce qu'une souka volée, c'est pas possible. Ça peut pas exister. Et dans une souka empruntée, eh ben, les Chachamim, ils disent oui, tu peux faire la mitzvah de souka. Aval, donc Rav Nachman, il a dit voilà, leur marloquette, c'est il a volé la souka de cette manière-là. Il a sorti quelqu'un de sa souka et il s'installe à sa place. Aval, nous dira Norman, c'est par contre, Gazal etzim besit kerbaen, divrei akol, en loela demeetzim. Si il a utilisé du bois volé pour faire le srach de sa souka, divrei akol, tout le monde est d'accord que sa souka, elle est kshera et qu'il doit rembourser le prix du bois. Il n'est pas obligé de redescendre le bois qu'il a utilisé. Oui, oui.
voler des soukas, donc on emprunte. On a forcé, Oui, la personne, on l'a mis dehors. oui. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, ça encourage quelqu'un à voler une souka, à Non, non, rentrer non, dedans. non, non, parce Ah qu'il faut bon, faire la différence. Il y a la morale, c'est ce qu'on a étudié hier avec mon ami. Il y a le moussar, c'est-à-dire d'accord, comment il faut se comporter dans le bien. La Torah nous dit Ve'avta l'ereacha kamocha. d'accord. Là, de là-bas, on doit nous comprendre, et avec la neshama de gentillesse qu'Hachem nous a donnée, on doit nous comprendre comment on va se comporter. Et ça, c'est pas la question qu'on étudie ici et maintenant. Là, on étudie les questions pratiques de la halakha. Ça veut dire que si ça arrive, est-ce que la mitzvah de souka, elle est réalisée ou elle n'est pas réalisée? Quand ça arrive, quand quelqu'un il prend la souka d'un autre. Est-ce qu'on peut faire une mitzvah par rapport à une avéra? Ah, est-ce que c'est pas une mitzvah qui vient par une avéra? C'est une très très bonne question. C'est quand même de voler. Ah mais non, mais ça se vole pas. C'est ça qu'ils disent. Ouais, enfin, on met quelqu'un dehors à qui on cause un préjudice. Ouais, mais on n'a pas volé. D'accord, mais le préjudice, il n'est pas compté. Ça, c'est une super question. Est-ce que c'est pas une mitzvah à Bena Avera si j'ai fait sortir quelqu'un de sa souka? On peut pas dire que si un juif veut faire accomplir la mitzvah, celui qui a la possibilité de lui laisser accomplir, il peut pas l'en empêcher. Ah, c'est-à-dire je pourrais pas Pour empêcher. l'Israël Arevim Zebazé. Si j'ai quelqu'un qui veut accomplir la mitzvah, sans me gêner, il va rien faire de mal. Il va venir, il va manger dans ma souka, il va repartir. Est-ce que j'ai le droit de dire, ben non, je suis chez moi, tu n'as pas le droit de venir? Il a fait méode. Voilà, il l'a montré à l'envers. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de faire la mitzvah de souka dans la souka? Parce que là, la halakha, c'est que si quelqu'un il a pris la souka d'un autre, on dit que c'est une souka gzula, parce qu'il a volé sa souka, bah, il peut faire la mitzvah quand même. La mitzvah de la souka, elle marche. Et en fait, ça peut pas se voler, une souka. Et il n'a pas pris avec, il a pas pris avec lui. Ça, c'est le terrain, ça peut pas se voler. Bah, la mitzvah, elle marche quand même. Très bien, comme vous dites, c'est bien. Hein. Il n'y a aucun préjudice pour le propriétaire. Il n'y a aucun préjudice. Par contre, s'il a volé, Aval Gazal et Tzib il a volé le bois qu'il utilisait ensuite pour le srar, tout le monde est d'accord que ce qu'il doit rendre, c'est pas le bois, c'est l'argent, la valeur du bois qu'il a utilisé. C'est-à-dire, il peut laisser le srar, son srar, il est caché, et il doit rembourser le prix du bois qu'il a volé. Donc, on avait la marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim au sujet d'une souka Gzula. Et Rav Nachman est venu nous expliquer leur marloquette et il nous a dit que leur marloquette, elle n'était pas au niveau de la souka, elle était au niveau est-ce que un terrain, ça peut se faire voler ou pas? Voilà, que d'après les Chachamim, non, ça ne peut pas se faire voler. Donc, c'est une souka sheoula, c'est une souka empruntée. Et d'après Rabbi Eliezer, oui, ça pourrait se faire voler. Voilà. Mimai, d'où il sait Rav Nachman que leur marloquette, elle est sur ce niveau-là de la question de savoir si on peut voler un terrain ou pas. Mi des katané, doumia des reshut arabim. Parce que leur marloquette, Rabbi Eliezer et Chachamim, elle parle aussi d'un deuxième cas, celui qui fait une souka dans le reshut arabim. Parce qu'ils volent le reshut arabim. Demande comment on va faire avec cette halakha pour souka. Nous, on n'a pas de terrasse, on fait la souka dans la rue. Là, il dit reshut arabim, c'est gezel arabim. Ah, mais Chachamim, ils rendent cachère, hein, c'est bien. Ah oui, vous voyez, il y a plein de gens, ils n'ont pas de terrasse, ils construisent la souka en bas de l'immeuble, à la place de la voiture, ou sur le trottoir, ou quelque part, là où ils trouvent une place. Ouais, c'est Mekoubal. Ouais. Alors, il dit comme il a enseigné la halakha de la souka Gzula avec celui du Reshut Arabim, ma Reshut Arabim kar kalav d'idée, ou de la même manière que le Reshut Arabim, c'est un terrain qui ne pourra jamais lui appartenir. Oh, celui qui a fait sa souka, il a fait une souka sur un terrain qui n'est pas à lui. Souka nami, lav karka d'idéo, et bien la souka Gzula aussi,
il n'est pas sur un terrain qui peut lui appartenir. Tu vois que la marloquette, elle parle de est-ce que je peux voler le terrain de quelqu'un ou pas? Ok. Oui, Voir l'utilisation. oui, l'utilisation, oui. Si on fait Parce qu'on on peut l'étendre à plein de choses. Hein. On peut rentrer dans l'appartement de quelqu'un, on ne volera jamais son appartement. Nahon. Exactement ça. Parce qu'on ne peut pas voler un terrain. Si ce terrain il appartient à M. Lévy, ben, il appartient à M. Lévy. Le fait qu'il y a M. Cohen qui est là-bas et qui pose ses affaires, etc., bon, c'est un problème, il faut l'arranger. Dans le droit Mais je qui peux n'est pas lui prendre. le droit juif, ça s'appelle une violation de la propriété. Il y a violation de propriété. Dans le droit juif. Non, pas dans le droit juif. Ah, ouais. Dans le droit civil, on l'appelle. Alors, mais ça se passe comme ça. Ça veut dire, si Il y a moi j'ai une quelqu'un propriété, qui rentre dans la propriété, c'est une violation de propriété. Vous violez ma propriété. si quelqu'un rentre dans ma propriété Oui. et que moi je dis rien, et je dis rien pendant 3 ans, D'accord. et qu'après j'ai perdu mes papiers de propriété, ben lui il peut réclamer que c'est à lui. Mais non, parce qu'il ne peut pas le prouver non plus. Bah si, il peut prouver parce qu'il a habité là-bas pendant 3 ans. Ah, Alors s'il il a dit, habité. si c'était à toi, tu serais venu me sortir. Ah oui, laissez-le. Aïe, Savta de Ataïle Kamedera. Nachman, il y a une grand-mère qui est venue voir Rav Nachman, Amrale. Elle lui a dit, Resh Galuta, Vekule Urabanan Debe Resh Galuta, Besuka Gzula Avuyadve. Il dit le chef, là, le prince, le Resh Galuta. Exilarque. Exilarque, voilà, le grand prince, et tous les Chachamim qui sont venus chez lui, eh ben sache qu'ils sont assis dans une souka volée. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle dit les bois, ils ont pris de chez moi. Les serviteurs du prince, ben ils ont volé les bois de la souka chez moi. Safra Veloach Garba Rav Nachman. Safra, elle criait et elle réclamait qu'on lui rende les bois. Et Rav Nachman, il n'a pas pris en compte sa demande. Amrale, alors il lui a dit, It et avaler les aboua, tlat me avetam nesare avde, safra kamaïchu, velo ashkachituba. Il lui a dit, une femme qui a son père, elle dit comme ça, elle parle sur elle-même, elle dit une femme dont le père possède 318 serviteurs, elle réclame devant toi quelque chose et tu la prends pas en compte. Et c'est qui ces 318 serviteurs? C'est Abraham Avinu. Elle dit, moi, je suis la fille d'Abraham Avinu. Mon père, il avait 318 esclaves à la maison. Et moi, je te demande quelque chose, tu me dis non. Amareo, Rav Nachman, Taïtaïda. Rav Nachman lui dit, Rafa nous a dit, on lui rend les bois, même s'ils ont été volés, on doit lui donner la valeur en argent. Mais elle ne voulait pas, elle voulait le bois que tu m'as pris là, le bois en haut de la souka, descends-le et rends-les-moi. Oui. Comment? Amar Ravina. Aïe, Keshura de Metalal, ta de Gezula, Avdel et Rabanan, Takanata, Mishum, Takanat, Marish. Ravina rajoute une halakha, il dit Keshura de Metalalta, c'est une poutre de bois standardisée pour la construction des maisons. Donc c'est une grande poutre, solide, elle coûte beaucoup plus cher, c'est pas des petits morceaux de bois qu'il y a au fond de mon jardin, c'est des super belles poutres. Alors une comme ça, qui a été volée. Et pour utiliser pour faire le start d'une souka. Alors, il dit une comme ça, bah, les Chachamim, ils ont fait une takana, ils ont fait un amendement spécial, Mishum Takanat Marish, la takana de la poutre. C'est quoi la takana de la poutre? C'est pour les maisons
pas pour les sous-cotes. C'est si quelqu'un il a volé une poutre comme ça et il l'a mis dans sa maison, il a construit sa maison avec, eh ben, on lui demande pas de la rendre, la poutre elle-même, on lui demande de rendre la valeur de la poutre. Parce que sinon, il va devoir démolir sa maison pour la rendre. Et alors, s'il a envie de faire tchouva un jour, quand il regarde la poutre, il se dit non, mais quand même, et tout, et il faudrait que je fasse tchouva. Après, il imagine ce que ça veut dire de faire tchouva, de démolir toute sa maison. Il dit non, bah, on va rester comme on est, c'est mieux. Alors, pour que les gens ils aient pas la porte fermée quand il fait tchouva, on leur a dit d'accord, tu vas rendre la somme de cette poutre. Combien elle coûte? Ça va pour un souka, Alors voilà, ils ont fait la même takana pour la souka. Non, c'est bien. Non, tu veux Bazar? Ils ont fait la même takana pour la souka et pourtant pour la souka c'est facile à descendre. Hein. C'est comme ça, il y a une takana que quelqu'un qui vole une grande poutre, il l'utilise pour construire sa maison, il n'a pas besoin de démolir sa maison pour la rendre. Il peut rendre la valeur. Et dans la souka, ils ont fait la même takana. Agmarat demande Pshita. Ben oui, c'est évident. On a déjà appris que voilà, si tu utilises les bois de ta souka, tu n'as pas besoin de rendre les bois pour le srar, tu les as volés, tu n'es pas obligé de les rendre, tu dois les payer. Maïshname etim, quelle différence avec les bois qu'on vient d'apprendre? Pourquoi les bois, tu nous as dit, et maintenant Ravina, il doit nous rajouter que c'est le cas aussi pour les grosses poutres. Oui, parce que tu aurais pu dire que les bois simples, bah ça se trouve partout. Mais ça, les grandes poutres, ça se trouve pas. Il faut les commander. Alors j'aurais dit non, il faut quand même la descendre. Le fait que je t'ai permis de rendre les bois et de pas démonter ta souka, c'est parce que tu utilises des bois ordinaires. Et là, pour un gros bois, il faudrait le rendre. Kamash Marlan vient de dire Ravina, non, tu peux la laisser sur ton scar. Et tu rends la somme, la valeur de cette somme. Anemile Begoshiv a avalé Batashiv a Adar Be'ene. Ça, ce qu'on en a parlé, qu'on n'est pas obligé de rendre la poutre en soi, c'est pendant les 7 jours de la fête. Mais si on est après les 7 jours de la fête, eh ben, il faut rendre la poutre elle-même. Le fait qu'on l'a dit, il n'est pas obligé de rendre la poutre, il peut rendre la somme, c'est que pendant la fête. Si c'est avant la fête aussi, il doit la rendre. Il doit rendre le bois, oui. C'est que pendant la fête qu'on a dit le sraf, on ne va pas le toucher. Et s'il a fixé cette poutre-là avec de l'argile, quelque chose qui fixe les poutres. Un fil ou les archives, un ami, même après les 7 jours, on ne lui demande pas de démonter ce qu'il a construit. Il peut rendre la somme d'argent uniquement, ça suffit. Tana Yavesh Pasoul Rabbi Yehuda Marchir. Alors, on a un enseignement qui nous dit comme ça, s'il est sec, il est pasoul, d'après Rabbi Yehuda, il est kasher. On ne dit pas de quoi on parle. Mais l'enseignement, il est venu comme ça. Marava, Marloket Beloula. Marava, il dit 7 Marloket. Là, il parle du lacha du lulav. Des Rabbanan Savré. Makshina lulav le etrog. Ma etrog bayadar, af lulav bayadar. Alors, pourquoi il y a quelqu'un qui va rendre kasher un loulav séché? Ou alors, la question inverse, pourquoi un loulav séché ne serait-il pas kasher? Alors ça, c'est les chachamim qui disent il y a un ekesh entre le loulav et le etrog. On a une manière d'étudier les halachot du loulav depuis les halachot du etrog. Et de la même manière que le etrog, il doit être très beau, hadar, c'est dit sur lui qu'il faut qu'il soit hadar, beau. Alors le loulav aussi, il doit être hadar, parce que le loulav et le etrog, ils sont proches dans les enseignements. On fait un ekesh de l'un à l'autre. Le etrog, il doit être beau, ça veut dire que le loulav, il doit être beau. Et s'il est sec, il n'est pas beau. Alors il n'est pas caché. C'est Rabbi Yehuda Savar, l'eau machinat.
Lulav le etrog. D'après Rabbi Yehuda, on n'a pas ce Hekesh. Ça veut dire le Hekesh, c'est quand même une Kabbalah de ses maîtres. Ça veut dire, nos maîtres, ils nous ont dit qu'il y avait un Hekesh entre le Lulav et le Etrog. Après, c'est à nous de se rappeler ou de savoir quel halakha on fait passer dans le Hekesh, comme les Xerot Shavot. Et Rabbi Yehuda, lui, il dit non. Moi, mes maîtres, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de Hekesh entre le Lulav et l'Etrog. Et donc, justement, le Etrog, il doit être beau, mais pas le Lulav. L'homme Akshina nous l'avait etrog, aval bet. Pour le etrog, qui doit être beau, et sadar, mais pour le lulav, non. Marroquet. Ve belulav lobae Rabbi Yehuda Hadar. Attends, tu veux me dire que le lulav, dans le lulav, Rabbi Yehuda, il ne demande pas qu'il soit beau? Regarde cette Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Ye Egede nous milema là. Ah, c'est notre Mishnah à nous. C'est notre Mishnah à nous. Kaftet à nous bête. Il y a écrit que sur un loulav qui a les feuilles qui se détachent du loulav, mais ils sont encore attachés à la base, mais elles se détachent en haut. Rabbi Yehuda, il demande qu'on attache les feuilles ensemble à la tige centrale, qu'on en fasse un beau loulav en lui faisant des nœuds. Maïtama, la Mishum de Bayada, pourquoi de Rabbi Yehuda il demanderait ça, d'attacher les feuilles du loulav? Sûrement que c'est pour qu'il soit beau. Tu vois que Rabbi Yehuda il demande que le loulav il soit beau. Lo, kide katane ta'ama. Alors en fait, non, la raison pour laquelle Rabbi Yehuda demande d'attacher le lulav, c'est pas pour qu'il soit beau, c'est pour une autre raison qu'on va voir. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon, il dit au nom Rabbi Tarfon, c'est écrit au sujet du lulav, capote témarim. On appelle ça des feuilles de palmier. Capote, c'est écrit dans la Torah. Et capote, ça se lit aussi kafout. Kafout, ça veut dire attaché. Veimaya paroud. Et ici, il a un lulav qui est défait, séparé. Les feuilles, elles sont séparées de la tige centrale. Elles s'éloignent de la tige centrale. Yirpetenu. Il faudra qu'il les lie ensemble. Donc, l'enseignement, pourquoi il doit attacher le lulav, c'est un enseignement spécial du lulav, sur un dracha sur le mot kapot témarim. Ce n'est pas une question de hadar, de beauté du etrog qui a amené sur le lulav. Vélo bae hadar. Bon, encore une fois, tu me dis que Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin que le lulav il soit beau. Veatnan, on a une autre Mishnah. Enogdineta lulav. Et là, Bemino, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que tu peux attacher et faire des nœuds sur le lulav uniquement avec la même matière que le lulav. Tu ne peux pas utiliser des fils de laine ou de quoi que ce soit. Tu dois utiliser des feuilles de lulav pour attacher le lulav. Maïtama, pourquoi il demande ça, Rabbi Yehuda? Là, Mishum de Bayadar, n'est-ce pas, pour que ça soit beau? L'eau, non, pas pour que ça soit beau, pour une autre raison. Des Hamarava, Afilou Bessiv, Afilou Beikala Dedikla, parce que Rava, il a expliqué dans Rabbi Yehuda, il a dit, quand Rabbi Yehuda il t'a permis d'utiliser uniquement de la matière de lulav pour attacher les nœuds autour du lulav, il t'a permis même le sieve. Le sieve, c'est les fils. Dans les lulav, des fois, on a des fils dans le tronc. Ah oui, dans le tronc, là, les civils. Dans le tronc du palmier, il y a des fibres qui sont longues. On peut utiliser ça. Va filou. Alors, Ikara des Dikla. Et même avec le Ikara des Dikla, c'est quoi? L'écorce du palmier. L'écorce du palmier. Alors, le sieve, Rachid nous dit, tout en bas, troisième ligne, il y a Filou Bessiv, Agadel, Svivot, Adekel, Venichrach, Svivav. Ça pousse autour du palmier et ça s'entoure autour. Keen Lulave Gefanim. Ça ressemble, je ne sais pas ce qu'il veut dire dans les Lulave Gefanim. Est-ce qu'il parle de ces petites branches dans les vignes, ces petites pousses vertes qui s'entourent sur elles-mêmes? Et quand il dit la filou be'aikara des dikla,
Mina klipa. De la clipa de l'arbre. Va filou, va falpicher en maré, domé les marais loulav. Eh bien, qu'il ne ressemble pas au loulav en soi. Bilvat, chez Yem Otoamine, il faut que ça soit de la même espèce. Donc tu vois que ce n'est pas une question de beauté. C'est Tahamad Rabbi Yehuda Atam, la Mishumadaru. Pas une question de beauté. Oui, la Maïta Hamad Rabbi Yehuda Atam, on reprend dans la Gemara. Alors c'est quoi sa raison de cette halakha? Dès ça va, loulav, tsarir, eged. Parce que lui, il pense Minatora. Minatora, il faut attacher le loulav. Waouh, Kol Anegadimo avait mina mitzvah. Donc, loulav tsarir eged. Ah, pas attacher le loulav. Loulav tsarir eged, ça veut dire que Minatora, il faut attacher le loulav avec les autres espèces, avec les deux autres espèces. Le hadas et la harava. Veimaïte mina harina. Et si tu introduis une nouvelle espèce pour attacher uniquement le loulav et ses feuilles, c'est comme si tu avais mis 5 espèces au lieu des 4 espèces. C'est pour ça qu'il ne permet pas d'attacher le loulav avec autre chose que le loulav lui-même. Mais ce n'est pas une question de hadar. Et d'après lui, Behemet, il n'a pas besoin d'être beau le loulav parce qu'on n'a pas fait de ekesh entre le loulav et le etrog. Ou be'etrog, mi ba'i Rabbi Yehuda hadar. Maintenant, on demande quoi? Alors, d'accord sur le loulav, on est d'accord, il n'a pas besoin d'être beau d'après Rabbi Yehuda. Et maintenant, pour le etrog, est-ce que Rabbi Yehuda demande que le etrog soit hadar, soit beau, ou alors il permet qu'il soit sec comme le loulav? Et Atania, parce que là, on a vu qu'il permet d'utiliser un loulav sec. Hein. C'est cachère d'après Rabbi Yehuda, un loulav sec. Ou be'etrog, mi ba'i Rabbi Yehuda hadar, ve'atania, on a enseigné la braïta, arba'at minin sheba lulav. Keshem, chez En, Pochatin, Mehen, Kar, En, Mosifin, Alen. Voilà, ça c'est le début de la Braïta. Elle nous dit qu'on a 4 espèces à Sukkot. De la même manière qu'on ne peut pas en prendre moins, et ben on ne peut pas en rajouter. Première halakha. Deuxième halakha. Lo matza etrog, lo yavi, lo parish, velo rimon, velo davar acher. S'il n'a pas trouvé de etrog et qui ne ramène pas de coin, pas de. Grenade. C'est pas des figues, c'est rimon. Des coins. Je vous entends plus, Michel. Des coins. Oui, les coins, la grenade et pas autre chose. Vélo d'avoir à faire. S'il n'a pas de etrog, il ne peut pas utiliser autre chose qu'un etrog. Ça, c'est le deuxième din. Troisième din, kimushin. Ça veut dire que kimushin, ils sont un petit peu asséchés, les espèces, les 4 espèces qu'il a. Sherin, c'est kacher. Yeveshin, les psoulin. S'ils sont secs, complètement secs, ils ne sont pas saouls. Rabbi Yehuda Omer, Af Yeveshin. Rabbi Yehuda, il permet même complètement sec. C'est extraordinaire, la chita de Rabbi Yehuda, même complètement sec, c'est kacher. Vahama Rabbi Yehuda, et même qu'il a une histoire. Maaseh, Bibne Krachin, Shayou Moreshin et toute la VN, les Bne Benen. Il dit même moi, je connais un endroit dans les grandes villes. Dans ces grandes villes-là où ils n'ont pas de palmiers, ils n'ont pas d'arbres, ils n'ont pas de jardin et tout, ils se passaient les espèces en héritage à leurs petits-enfants pour faire la mitzvah de Lulav. C'est un endroit, ils étaient tellement loin des espèces qu'ils se passaient. Donc, bien sûr que c'est séché. Le congélateur, il est fait. Amrou, Misham Reaya, il dit quoi? De là-bas, tu veux amener une Reaya? Ils disent à Rabbi Yehuda, de cette histoire-là, apparemment les Chachamim, ils sont d'accord que cette histoire s'est bien passée. Il dit, Encha Tatra Reaya, tu ne vas pas me ramener la preuve de la halakha d'une situation extrême. Ici, ils n'avaient pas, ils ont fait comme ils ont pu. Et peut-être que Bézi Avad s'est caché, mais tu ne vas pas me dire maintenant les Khatrila. Alors voilà, ça c'était toute la braïta.
Katanemiat, on a quand même enseigné à travers cette braïta, Rabbi Yehuda Omer, Afiveshin Cherim, Maïlava Etrog. Alors on a dit quand même que même si toutes les espèces, elles sont séchées, n'est-ce pas qu'on parle même du Etrog, l'eau à l'oulav. Non, vraiment, la seule espèce qui permet d'être séchée, d'après Rabbi Yehuda, c'est le loulav. Mais quand on dit le loulav, pas la première fois maintenant que ça comprend en fait le loulav, les 4 espèces quand on dit loulav. Des fois, ça veut dire que le loulav, et des fois, ça veut dire les 4 espèces. Alors ici, c'est les 3 espèces, loulav, hadas et arava, qui peuvent être sèches, Rabbi Yehuda, et que le hétrog, il ne peut pas. Parce que là, vraiment, le hétrog, il y a écrit Hadar dans la Torah, il doit être beau. Alors, il m'a la saute. S'il est sèche, il est sec, il n'est pas beau. Attacher le loulav? Non, pas pour qu'il soit beau. Non. Il a il vient de la beauté que pour le hétrog. Loulav tsarich eged midoraita, c'est-à-dire que tu dois l'attacher. Mais comme c'est une mitzvah de l'attacher, si tu l'attaches avec autre chose, la chose que tu utilises pour attacher a une chashivut et il est considéré comme encore une espèce que tu as utilisée. Ok, ça c'était la lacha. Maintenant on reprend. Amar mort, keshem she'en pochatin me'en kachen mosifin ale'en. Tu nous as dit dans la braïta, de la même manière qu'on ne peut pas utiliser moins de 4 espèces, et ben on ne peut pas en utiliser plus. Shita, ben bien sûr, on connaît la lacha de l'oléosif à la mitzvot. C'est pas par un chez la C'est la Shabbat? la Shabbat. Maoud et Tema, réponse, pourquoi on doit quand même enseigner? Oui, il va Rabbi Yehuda lulav tsarich eged, v'imaïtemina harina, il est chudakae, il est chudakae, kamashmalan. Comme Rabbi Yehuda t'a dit, lulav, le lulav, pas le lulav, les espèces, elles doivent être attachées. 3 espèces. Se trouve que si tu amènes une autre espèce, si tu ramènes une autre espèce, mais que tu ne l'attaches pas avec ton bouquet, ça fait Aïlechudekae. Aïlechudekae. Il y en a un qui se tient. Là, tu as le paquet Lula, Vada, Sarava. Comme il est attaché, il est en soi l'Echud. Et en plus, à côté, tu as rajouté une branche de cerisier, si tu veux. Aïlechudekae, ils sont séparés. Ils sont séparés. Comme d'après Rabbi Yehuda, Lulav Tsarich Eged. Même si tu rajoutes une espèce, tu n'as pas rajouté une espèce. Si tu ne l'as pas attaché. Ouais. Kamash Malan, c'est pour ça qu'il vient t'enseigner. Non, malgré que je t'ai demandé qu'il soit attaché, tu ne peux pas rajouter une autre espèce, même sans l'attacher. Amar, ok, tu nous as aussi dit dans la Braïta, lo matza etrog, lo yavi, lo rimon, velo parish, velo davaracha. Chita, tu nous as dit que s'il n'a pas trouvé d'étrog, il ne pourra pas amener ni de coin, et ni de grenade, ni de autre chose. C'est sûr. Torah, elle te demande un étrog. S'il n'y en a pas, tu ne peux pas ramener ce que tu veux. Maoud et Tema, Laïté, Kiechi, Shelotishachar Torah Tetrog, Kamash Ma'alan, Zimnin de Nafik, Horbamine, et Atele Misrach. Waouh, quelle avamina de folie. Ils ont dit oui, tu aurais pu dire amène une autre espèce. Parce que imagine, tu n'as pas d'étrog, il n'y a pas. Cette année, il n'y a pas. Non? Les enfants qui vont venir à la synagogue cette année, ils vont voir que les adultes, ils font le lulav avec 3 espèces. Ils ne vont pas avoir de hétrog. Ils disent peut-être, il faudrait prendre une pomme ou ce que tu as sous la main pour faire un zécher au hétrog. Après, les gens ils disent pourquoi tu prends une pomme? Tu dis il faut prendre un hétrog, mais cette année on n'a pas. Alors on a pris une pomme en souvenir du hétrog. Super cette chita. Ne pas oublier la Torah du hétrog. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que ça peut vraiment créer des problèmes. Parce qu'après, ça peut traîner
Et il y a des gens, ils peuvent vraiment dire, bah oui, dans ma communauté, le hétrog, c'était des pommes, je me rappelle, j'ai vu mon grand-père et tout, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pour ça que Voilà. Ça peut vraiment créer des erreurs. Alors, non. Ok. Tashma. Etrog Ayashan. Ah non, moi, j'aurais pas dit quand même. Il y a une avamina de dire qu'il faut ramener un autre fruit pour pas oublier la Torah du Etrog. Mais la Torah ne dit pas précisément le hétrog. Yetzadar. C'est Peri Sadar, c'est pas. Elle dit pas hétrog. Elle dit un beau fruit. Donc on pourrait se dire peut-être que si j'ai pas un beau fruit comme ça, je prends un beau fruit d'ailleurs. Kidouche, ça pas de vin. Ils te disent, ok, fais Voilà. du whisky. Vert. Moi, tu ne dis pas que ça. Alors, Tashma, Etrog Ayashan, Pasoul, Verabi Yehuda, Marchir. Qui est au Etrog Ayashan, c'est l'étrog de l'année dernière. Il est sec, lui. Un étrog d'un an, il est bien sec. Et ben Rabbi Yehuda, il le rend kacher. Tchoufta de Rava. Tchoufta. Pourquoi c'est une coucha sur Rava? Alors Rava, il nous avait expliqué. Il est où ce Rava? La chita de Rabbi Yehuda sur le étrog. Voilà. Amar Rava Marloket Beloulav. Ah oui, s'il est gardé au congélateur, oui. Rabat Sauvert, je modèle la Béouda, mais trop je suis pas sous. Il est là, il est là. On avait trouvé une braïta. On a écrit Yavesh Pasoul, Rabbi Yehuda Marchir. Si c'est sec, c'est Pasoul, d'après Rabbi Yehuda, c'est Kacher. Mais on ne nous a pas dit dans la braïta de quoi on parle. Et ça, c'est l'enseignement qui est passé dans les générations. Et Rava, il dit, moi, je vous dis, cette marloquette, elle parle du loulav. Parce que Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'un étrog sec, c'est pas Kacher. Un étrog où il doit être Adar, même d'après Rabbi Yehuda. Ça, c'est ce qu'il a expliqué Rava. Et maintenant, on voit quoi? Etrog Ayashan, Pasoul, et Rabbi Yehuda Marchir. Ah, il est sec, ce étrog. Et Rabbi Yehuda, il te le rend Kacher. Tchoufta des Rava, Tchoufta. La question qu'on a posée sur Rava, là, elle est super forte. Et il reste une question, Bémet. Tchoufta. On a repoussé l'explication de Rava. Hein? On la prend dans les Kesh. On la prend du étrog. Ouais, mais Rabbi Yehuda, il ne fait pas sur les Kesh. Tchoufta des Rava, Tchoufta, c'est-à-dire on a repoussé la chita de Rabbi Yehuda, ça veut dire maintenant, de Rava, ça veut dire maintenant que Rabbi Yehuda, il permet non seulement les trois espèces sèches, même le étrog sec, il rend kacher. C'est une chita qui est tout sec, c'est kacher. Vélo bae Adar. Attends, vraiment, t'as pas besoin qu'il soit beau, même le étrog. Véanantan, pourtant on a enseigné Ayarok Kekarti, Rabbi Yehuda, non, Rabbi Meir Marchir. Et Rabbi Yehuda Possel. Alors, c'est un étrog qui est vert comme un poireau. Donc, Rabbi Yehuda, il le rend kacher. Rabbi Yehuda, il le rend pas soul. Là, Mishum de Bayada, n'est-ce pas? C'est parce qu'il doit être beau. Non. L'eau, Mishum de la Gamar Pira. Non, c'est pas une question de beauté. Bémet, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de sheila de beauté dans le étrog. Pourquoi il n'est pas soul? Voilà, parce qu'il n'est pas mature. Il n'est pas mûr le fruit, et donc il n'est pas kacher quand il n'est pas mûr. Tashma. Shiur etrog katan. Quelle est la mesure minimale pour le etrog? Rabbi Meir Omer Kaegoz. Alors, comme une noix. Rabbi Yehuda Omer Kabetza, et d'après Rabbi Yehuda comme un œuf. Lav Mishum de Bayada, n'est-ce pas que Rabbi Yehuda demande que ça soit minimum un œuf pour que ça soit beau?
L'eau, Mishum de la Gamarpira. Non, il demande un œuf pour la même raison précédente, c'est parce que s'il n'est pas arrivé à cette taille, c'est qu'il n'a pas mûri encore. Tashma, un autre enseignement, ou Bagadol. Alors, c'est quoi la mesure d'un étrog quand la mesure de sa taille maximale? Kede sheye echod, shnaim beyado achat. Il faut qu'il puisse tenir deux étrogim comme ça dans une seule main. Il ne peut pas être plus grand que ça. Diver Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer. Afilou echad bishti yadav. D'après Rabbi Yossi, même si j'ai besoin de mes deux mains pour en tenir un seul, il est encore caché à cette taille-là. Maïtama, pourquoi d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas caché s'il est trop grand? Lav mishum de bayadar, n'est-ce pas? Parce qu'il a besoin d'être beau. L'eau. Kevan de amaraba lulav beyamin vetrog bismol. De amaraba. Lulav beyamin. Il faut le tenir dans la main droite, le lulav, et la rava et le hadas. Et le étrog, il doit être dans la main gauche. Zim nindi michal fele. Ça va arriver de les tenir à l'envers, le étrog à droite et le lulav à gauche. La télé à poukrinu. Et donc il va. Voilà, il va vouloir les remettre à leur place. Véaté les ipsoulés. Et si le hétrog il est trop grand et que dans ses deux mains il ne peut pas le tenir, le hétrog et le lulav, il va le faire tomber, il va le rendre pas soul. C'est pour ça que si il ne peut pas tenir dans sa même main un et deux hétrogim comme ça, eh ben il n'est pas soul pour Rabbi Yehuda. C'est sûr que si dans une main tu peux tenir deux hétrogs, ça veut dire qu'avec les deux mains tu peux facilement les manipuler. Mais là les Rabbi Yehuda activada. Ah, la kushia, mais non. Final, c'est que vraiment, c'est écrit dans la Torah, Périet Sadar, il doit être beau le hétrog. Comment depuis tout à l'heure tu me demandes qu'il n'a pas hétrog? Il n'y a pas besoin. Aou, Adar, Beilano, Mishana, Eshan. Ici Adar de la Torah, c'est pas beau. C'est pas le pirouche qu'on nous on a l'habitude de dire qu'il doit être beau. C'est un siman pour te dire de quel fruit on parle. On parle du fruit qui habite sur son arbre. Même d'année en année, il habite sur son arbre. Et c'est lequel fruit qui peut rester des années sur le même arbre? Bah, c'est le hétrog. C'est ça qu'elle te dit. Donc le mot Hadar, il est là pour te dire que c'est un hétrog. Ça, c'est Alors le vraiment. de Shabbat, la médaillette. Ah, vous avez gardé. Alors vraiment, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de beauté dans le hétrog. C'est juste pour te signifier de quel arbre on parle. Alors on a dit aussi, Shel Ashera et Shel Irani Dachat dans la Mishnah. C'était quoi? Un loulav qui vient d'un arbre idolâtré ou d'une ville anidachat, il est pas soul. Shel Ashera pas soul. Ah, pourquoi le loulav qui vient d'un arbre qui a été idolâtré, il serait pas soul? Vea Marava. Loulav Shel Avodazara, Loitol. Il natal kacher. Tu ne dois pas le prendre, un loulav d'Avodazara, les khatrila. Mais si tu l'as pris pour faire la mitzvah, il est quand même caché. Pourquoi dans la Mishnah, tu me dis qu'il n'est pas soul? Acha ba'ashera de Moshe askinan, echatute mirta chiure. Ici, on parle dans la Hachera de Moshe. C'est quoi la Hachera de Moshe? On va voir Rashi. Hachera de Moshe. Ah, mais on voit on commence un petit peu plus haut dans Rashi. Lulav shel Avodazara. Chez Shimshu bo la Avodazara, lechabed, lefanea, karka. C'est pas que le lulav lui-même, ils l'ont idolâtré, c'est qu'ils l'ont utilisé pour balayer le sol dans un endroit d'Avodazara. Inami, ou alors chez Avodata Belulav. Le Béhémet, il faut servir la Avodazara, il faut servir cette idole avec un lulav, les Aviro, les Fanea ou les Orkabo.
de le faire passer devant l'idole ou de le jeter sur l'idole. Ça, c'est un lulav shel avodazara. L'oïtol des maïs les gavois, il ne peut pas l'utiliser parce qu'Hachem, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Et natal kacher. Par contre, s'il l'a fait, il a utilisé pour la misva, c'est quand même kacher. Pourquoi? Raf al-gav de Issour et Anaa, c'est un Issour Anaa, c'est quelque chose qui a été utilisé pour la Vodazara. Tu ne peux pas en profiter. Mitzvot lavle anot nitano. On n'a pas reçu les mitzvot pour en profiter. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire pour en profiter? Pourquoi Rachid doit dire un klomar sur les mitzvot, lave les anot nitano? Parce que peut-être on peut se dire, mais attends, il y a plein de mitzvot, c'est des superbes grandes anaa. Et ça veut dire quoi? Qu'elles n'ont pas été données pour ça. En kiyum mitzvat anaat agouf et la avodat eved les rabots. Ouh là là, ça veut dire quoi ça? En kiyum mitzvat anaat agouf et la avodat eved les rabots. fait que pour servir Dieu et non pas les hommes. Ah, en kiyum mitzvot anaat agouf. C'est pas pour ça. Même si Voilà, c'est pas il y en a, en kiyum mitzvot anaat agouf et la avodat eved les rabots. Un gars, tu peux quitter parce que tu fais guidouche. Tu écoutes le vin, c'est bon. Mais c'est pas la matara. Alors, c'était quoi la Shira de Moshe? Otam Shayu Bish'at Kibush Eretz Israël. C'est ces arbres-là qui étaient déjà idolâtrés quand ils sont rentrés en Eretz Israël à l'époque de la conquête. Chez Yitzchak Akatou, Srefa Dirtiva Sherem Tisrefun La Baesh. paracha d'aujourd'hui. Ah, voilà, ces arbres-là de l'époque de Moshe, eux, l'époque de Moshe, eux, ils sont psoulim, les gamrés. Celui de la Braïta, là, celui de la Braïta de Rava, ils sont cachers, c'est ceux qui ont utilisé la Vodazara, mais après l'époque de Moshe. Et quand Moshe il arrive, il y a des arbres dans Israël. Il y a des arbres qui sont utilisés pour les idoles. Et la Torah, elle nous dit, ces arbres-là, tu les brûles. Et l'ulav tsarir shiur, vea ikeman de mirtat shiure, kevan de listrefakae. Et lui, c'est comme s'il n'avait pas de shiur. Comme j'ai l'obligation de le brûler, il est déjà brûlé presque, donc il n'a pas de shiur. Et comme c'est pour ça, c'est la Shira de Moshe qui sont psulim. Donc dans la Gemara, ça nous fait in acha be'ashera de Moshe askinan, nechatout et mirtat shiure. Parce que son shiur, il a déjà disparu, à ce lulav. Dikanami. Hein? Après Moshe, oui. Après Moshe, les khatrila, on ne va pas l'utiliser. Bediavad, c'est kasher. Comment? Ouais. C'est pas mal. Non. Enfin, tu peux. Non. Ah oui, ça voudrait dire qu'il n'y a que les arbres de Moshe. Tu fais la cadeau. Allez, brûler. Ils sont servis pour faire. Si on peut dire. Non, c'est pas mal. Daikanami dekatane dumia dair anidachat shmamina. Et tu peux aussi le remarquer parce qu'il a été enseigné la halakha du lulav de Hachera à côté de celui de la Iranidachat. Et c'est le même dit, la Iranidachat, comme elle est au Medet les Srefa, il n'a pas de shiur, le lulav. C'est le même din pour le lulav de la Hachera, parce qu'il est au Med Srefa.
Zach ou Baro? Zach ou Baro?